Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Légende du Nouveau Soleil. Dans le cadre de cette chaîne, je vous invite à passer du temps en ma compagnie autour de l'univers de Légende du Nouveau Soleil, donc adapté de l'œuvre magistrale de Gene Wolfe. Euh, voilà, donc pour ceux qui connaîtraient déjà cette chaîne, je suis ravi de vous retrouver. Euh, Après un certain délai, j'ai pu prendre un bon repos, ce qui a été fort bénéfique. Et je reviens vers vous à la fin de l'année, donc en espérant vous trouver en bonne santé et en espérant que vous avez passé, puisque nous sommes le 26 décembre, d'agréables, d'heureuses fêtes de Noël et que l'année prochaine sera vraiment pour vous une année heureuse. Donc, en tant qu'auteur de LNS, nous avons encore beaucoup de choses à dire sur cet univers et que nous soyons dans le cadre d'une maison d'édition ou dans le cadre de créateurs libres, eh bien, cet univers ne fera que continuer. Je suis très heureux du bilan que je peux faire de notre année, puisque notre travail sur la communauté a commencé à porter ses fruits, puisque nous avons une communauté qui est régulièrement présente sur Discord et avec qui nous pouvons partager des actualités, des sondages, poser des questions et recevoir comment dire, des comptes rendus de leur campagne. Donc pour tous ceux qui participent à notre Discord, je vous salue et je vous remercie beaucoup. Quant aux autres, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord dont j'aurai mis le lien en, en bas de cette vidéo. Donc pour cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une idée, d'un vecteur, d'un véhicule de campagne qui me paraît tout à fait, tout à fait excellent euh, et qui permet de visiter notre monde et le background que nous avons créé avec beaucoup de richesse. Donc il s'agit, comme vous le savez, enfin vous ne le savez pas encore, mais en fait il s'agit du juge itinérant, donc on appelle aussi un effort itinérant. Donc cet effort itinérant n'existe que parce que, ou son intérêt va se révéler, parce que dans notre univers, je vous l'apprends peut-être, le voyage est interdit. C'est-à-dire qu'il y a un immense continent avec des cités-nations diverses et variées, avec énormément d'autres identités qui peuvent être alignées avec, avec le pouvoir de la communauté, le pouvoir autarcique. Et dans le cadre de ce continent, eh bien, quelques dizaines d'années avant le début de la campagne que nous suggérons pour notre jeu, le voyage a été interdit. Euh, Sachez que dans le cadre de notre Tipeee mensuel, nous avons décidé de commencer à écrire une série sur le thème du voyage. Euh, les développements de ce thème prendront sans doute plusieurs mois et nos soutiens donc, qui se sont engagés à hauteur de 10 euros mensuels recevront euh, les résultats de notre travail sans cesse enrichis au fur et à mesure euh, de, de nos efforts de développement. Donc, nous avons pu commencer notre série sur le thème du voyage par discuter des aspects légaux du voyage, c'est-à-dire pourquoi le voyage a été interdit par l'autarque dans notre univers, euh, de quels documents a besoin un voyageur pour traverser pour emprunter les routes de la communauté, et quelle est la police principale qui, je dirais, applique, ou qui fait appliquer, et qui impose le règlement autarcique sur les routes. Donc, il s'agit de la police Oulan, euh, sur laquelle nous avons développé pas mal de choses. Donc, à nouveau, c'est un travail en cours de développement et le premier épisode qui a été livré sera sans doute
enrichi au fur et à mesure. Pour en revenir à la thématique d'aujourd'hui, le juge itinérant. Immédiatement, quand je vous dis juge itinérant, ceux qui sont fans de science-fiction je dirais de ce genre de contenu, puisque notre univers puise dans toute notre culture, je dirais science-fictionnelle et littéraire, vous allez penser au Judge Dredd. On est un peu comment dire, cette référence est tout à fait pertinente, puisque là où le voyage est interdit, il est extrêmement difficile de maintenir un dense réseau légal. Donc il n'y a pas évidemment de moyens de communication rapide, ou alors celui-ci est rare. Et donc je dirais dans un continent qui fait la taille de l'Amérique du Sud, hein, de la Gupcha comme on l'appelle, dans notre univers, des dizaines de millénaires dans le futur de notre planète, euh, il est difficile de maintenir euh, une loi, euh, je dirais, uniforme et respectée à travers tout un continent. Donc c'est d'autant plus que le voyage est interdit, comme nous l'avons vu. Il est difficile donc pour les organes de justice de communiquer avec je dirais, les installations, les communautés distantes de la communauté. Donc, le juge itinérant, eh bien, c'est un personnage qui va faire partie des efforts de la communauté. C'est une quasi-guilde. Je dirais que ce serait presque une sainte guilde, une guilde doublée d'un ordre religieux, puisque les juges de la communauté, les efforts, on va les appeler comme ça, sont les serviteurs d'un dieu qui s'appelle Praeses. Ce dieu Praeses, c'est le dieu de la justice, et est représenté par, je dirais, son incarnation, son avatar est un cube parfaitement, euh, parfaitement symétrique de métal poli, donc de métal brillant, dans lequel, lorsqu'une âme, je dirais, se trouve devant lui pour son ultime jugement et le résultat de sa réincarnation, eh bien, l'une de ses faces de cube est utilisée selon la religion de la communauté en tant que surface réfléchissante. C'est un miroir dans lequel le condamné va se regarder lui-même et évaluer lui-même sa propre, sa propre, je dirais, son propre sort et faire le bilan de l'existence qu'il vient de quitter. Donc, en fait, Praeses n'a pas besoin de prononcer la moindre parole, et pour cause, c'est une machine. C'est une machine. Donc, ses représentants sur Terre, dans la communauté, sont porteurs d'un plastron vert dans lequel sont incrustées des pierres de justice. Donc, c'est une sorte de plastron en, je dirais, en satin, dans lequel sont cousues des pierres de diverses couleurs, euh, en fonction de la carrière de l'effort. L'effort lui-même porte un masque chromé et il est interdit dans la cour de justice pendant je dirais les séances de justice qu'il y ait la moindre autre surface réfléchissante. La seule surface réfléchissante qu'il y ait dans la cour, eh bien, c'est le masque du juge. Donc le juge se tient en surplomb par rapport je dirais, au prévenu, et sur une estrade, entouré de son personnel. Ça, on parle d'une cour, on va dire, fixe. On pourrait appeler ça un tribunal, une cour de justice. Et donc, lors des divers moments euh, d'un jugement, le juge se tient donc au-dessus, en surplomb, avec des paravents qui vont, je dirais, illustrer certains temps forts de la mythologie de la justice de la communauté, ou illustrer certains épisodes, euh,
je dirais, de l'épopée de la communauté où la justice a eu un grand rôle. Donc, le juge itinérant lui-même est nécessaire parce que il va y avoir besoin de juges pour se rendre dans les recoins distants de la communauté. Et donc, j'ai préparé un petit document qui va couvrir cette histoire de juge itinérant. Donc, je dirais que, alors, d'abord, revenons-en brièvement sur les raisons pour lesquelles un juge itinérant est une excellente idée de campagne. L'idée, si vous voulez, c'est de former une petite communauté autour de ce juge, un groupe de travail. On recommande évidemment que le juge reste un PNJ, puisque il est toujours très bon que le donneur d'ordre principal de votre campagne soit un PNJ. Donc ça permet de l'auréoler d'une certaine, je dirais, autorité. C'est un personnage qui est sacré, c'est un personnage qui est très respecté et très craint dans la communauté. Donc je vous en réfère à ce que nous avons écrit dans le livre de règles à propos de la justice de la communauté qui est assez impitoyable, très inflexible. Euh, et donc ce juge, si vous voulez, va organiser autour de lui une équipe et voyager sur les routes de la communauté que nous commençons à décrire dans notre aide de jeu. N'hésitez pas à vous inscrire à notre aide de jeu sur Tipeee. Et donc je dirais, enquêter dans les parties distantes de la communauté où il aura été soit convoqué par les habitants, pour les raisons que nous allons évoquer plus tard, soit lieu de passage, euh, comment dire, soit il serait sur un circuit de justice, donc c'est un grand circuit, un long voyage qui va lui permettre de passer par diverses communautés, villes et villages, petites villes, villages, bourgades, châteaux, installations diverses dans lesquelles le juge va effectuer un grand circuit et donc pouvoir rendre la justice là-bas. Donc pourquoi un juge serait-il convoqué? Imaginez, vous avez un village, une bourgade, dans laquelle une affaire très grave se déroule. Vous avez un tueur en série, par exemple, qui est appréhendé. Euh, Celui-ci va devoir être conservé, devoir être gardé et surveillé par cette communauté, ce village. Peut-être y a-t-il peut-être un armigueur qui s'occupe de le surveiller, de le faire surveiller pendant sa détention. Donc ce tueur en série, on va prendre un exemple assez fort, celui d'un tueur en série qui œuvre dans la campagne, qui tue dans la campagne. Celui-ci est capturé ou pas d'ailleurs. Et la petite bourgade ou le village très isolé va se retrouver avec un tueur extrêmement dangereux en sa garde. Donc il va écrire et faire parvenir aux autorités donc une requête, une supplique, pour que lui soit envoyé un juge, un effort itinérant, et celui-ci donc va être dépêché pour juger ce tueur en série. Donc ce tueur en série, lorsque le village n'a pas de cellules adéquates, eh bien, va peut-être être gardé dans des conditions déplorables, ou alors emmuré dans sa propre maison, par exemple. C'est ce qui se passe dans les romans, où le bourreau Sévérian fait un long voyage et se retrouve confronté à je dirais, une exécution qu'il doit effectuer sur une condamnée qui a été emmurée depuis plusieurs années. Donc je vous laisse découvrir ce qu'il se passe dans le roman, parce qu'il se passe quelque chose de très particulier. Imaginons que le juge donc soit aussi convoqué parce que justement il y a un tueur en série, il y a des disparitions, des morts mystérieuses, inexplicables, et que on a besoin de lui pour enquêter. L'armigueur, donc qui a un rôle, l'armigueur local qui a un rôle d'enquêteur en vertu de sa caste, n'est pas un vrai policier. Donc il a appris brièvement
je dirais, la criminalistique et la criminologie à l'école de guerre. Donc il est dépassé par les événements, les victimes s'entassent, le tueur en série est plus intelligent que tout un village et peut-être son armigueur local. Et donc on va envoyer une convocation, une demande pour que soit envoyé un juge. Un juge, c'est un effort dans la communauté, ben, c'est quelqu'un qui est un personnage d'élite. Ses études sont d'un minimum de 10 ans, avec, je dirais, plus de 10 ans de greffe à effectuer, hein, donc de suppléance, on va dire, à faire auprès d'autres juges. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience qu'on va envoyer. Donc cet effort, donc, qu'il soit sur... Là, on en revient à votre campagne, c'est-à-dire que vous allez, je dirais, dans la suite dont je vais vous parler, intégrer vos personnages, et donc vous aurez un rappel, une application de ce que je conseillais dans le document que j'ai mis gratuitement à disposition pour mener votre début de campagne sur Légende du Nouveau Soleil, c'est-à-dire que on commence en eau familière, c'est-à-dire que tous les personnages qu'il y a dans le petit groupe euh, dans lequel vous allez commencer votre campagne, vous les connaissez. Donc ça, c'est déjà bien. Il n'y a pas d'introduction à faire, juste dire qui est qui. Il n'y a pas, je dirais, d'intégration forcée. Ensuite, on commence petit, c'est-à-dire qu'on commence dans un groupe où on va connaître tout le monde et donc ne pas être perdu par l'immensité de notre background. Alors, donc, euh, troisième raison pour laquelle donc le juge va être convoqué. Donc la première, c'est évidemment une arrestation avec une enquête à mener sur la responsabilité ou même l'innocence éventuelle de quelqu'un qui a été arrêté et qui est emmuré depuis de nombreuses années. Donc je rappelle que la garde à vue dans la communauté n'a pas de limite dans le temps. Euh, Deuxièmement, une enquête à mener sur quelqu'un qui serait, je dirais, encore au large, encore non capturé. Donc ça, c'est résoudre, je dirais, et mener à l'arrestation d'un criminel. Donc l'exemple du tueur en série est probant, on va dire qu'il est éprouvé, mais bon, il y a beaucoup d'autres idées à appliquer. Et la troisième, je dirais, motivation, c'est les cold cases, c'est-à-dire des affaires qui n'ont jamais été résolues et qui restent comme un scrupule, je dirais, dans la chaussure de quelqu'un. Scrupule, hein, d'ailleurs, qui veut dire petit caillou en romain, en latin, et donc qui va déranger la justice, puisque la justice n'a jamais été appliquée. Donc on envoie un juge pour, je dirais, raviver une affaire et mener l'enquête sur des, sur une piste, on va dire, qui peut avoir depuis très longtemps été estompée par le temps. Donc ça c'est très intéressant. Je dirais que rendre la justice dans le cadre de ce groupe dans lequel vos personnages vont se trouver n'est qu'une finalité. Votre effort itinérant peut être un grand voyageur et il a une liberté d'action totale. C'est un personnage qui est intouchable par le reste des personnels, je dirais, de la communauté, hein, des serviteurs du trône, militaires, civils, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va être puissant, sans doute accueilli comme étant le représentant direct de l'autarque par tous les villages où il va passer. Et donc, euh, je dirais qu'il peut lui arriver bien d'autres choses que des enquêtes. Il peut y avoir, ce juge peut décider par exemple d'aider la veuve et l'innocent et l'orphelin par exemple sur son chemin. Il peut y avoir plein d'histoires.
Donc je vais vous parler des archétypes qui sont recommandés dans cette suite, qui va voyager à bord de plusieurs, je dirais des roulottes par exemple, qui peuvent être extrêmement confortables. Elles peuvent carrément contenir des poêles pour se chauffer, une literie confortable, une petite bibliothèque par exemple pour l'effort. Il peut y avoir plusieurs roulottes comme ça qui se déplacent. Donc le personnage principal, c'est évidemment l'effort. Donc c'est un homme d'âge mûr, il a choisi une carrière itinérante dans le souci d'apporter la justice de l'autarque dans les contrées reculées de l'Empire. Alors son suppléant, qui peut être un apprenti juge, il a terminé ses 10 années d'études juridiques et il supplée donc au juge, il apporte donc une assistance au juge qui l'accompagne et l'assiste dans sa mission. Alors vous avez aussi archétype qu'il est possible de jouer dans notre jeu, le moine d'Aquinos. Donc c'est un moine de la vérité. Donc ce qui est amusant, c'est que Aquinos est un autre dieu qui instruit les dossiers de l'existence des défunts lorsque ceux-ci vont se retrouver devant Praeses. Donc ce sont deux dieux qui sont des compagnons. Donc évidemment le moine de la vérité, le moine d'Aquinos, va servir le juge, tout comme Aquinos sert Praeses dans l'au-delà. Puisque Praeses je dirais, est un principe universel, hein, il fait partie des 9 divinités suprêmes. Et Aquinos, lui, on va dire, est un dieu secondaire. Donc la vérité sert la justice dans la vision des religions de la communauté. Alors, un moine d'Aquinos, donc si vous aimez jouer un moine enquêteur, c'est parfait. Euh, ou tout personnage ecclésiastique, c'est tout à fait adapté. Ensuite, un combattant, donc l'armigueur. On a parlé tout à l'heure de la présence éventuelle d'un armigueur dans les villages. Là, vous avez un armigueur qui est un officier qui est rattaché au juge et qui assure le service de sécurité. Il détient l'autorité finale sur les hommes de main de l'équipe et effectue les arrestations. Il collecte de gré ou de force les amendes que le juge prononce, effectue les saisies de biens et il peut avoir un certain nombre d'assistants avec lui. Alors, ensuite, on peut éventuellement mettre un homme mastif. Donc lui est de la caste servile, il sert fidèlement le juge et son garde du corps avec un flair c'est-à-dire littéralement son odorat, parfois très utile. Un autre personnage assez folklorique, c'est le bandit, je dirais le bandit repenti. Le juge peut avoir d'ailleurs arrêté lui-même ce bandit, et ce bandit peut faire partie de l'équipe puisque il connaît le crime organisé, la pègre, les méthodes des criminels, et par exemple organiser pour le juge des rendez-vous avec la pègre locale, etc. Donc là aussi, nous avons l'archétype, nous avons la phase de vie bandit qui est disponible. Alors, évidemment, pour accompagner le juge et lui fournir des expertises, l'automaturge. Carrière absolument emblématique de notre monde. Donc ce thaumaturge, dont par exemple a le titre officiel de contrôleur des décès, je vous dirai tout à l'heure d'ailleurs d'où vient cette idée de juge itinérant. Ça n'est pas de Judge Dredd, mais d'une autre œuvre. Donc en plus d'être le médecin du groupe et le médecin personnel de l'effort, cet homme assurera les expertises médico-légales, assisté du moine d'Aquinos, avec lequel il réalisera les autopsies, les analyses toxicologiques et l'examen des fragments de corps découverts. Donc on peut mettre un médecin, on peut mettre un bioscientifique aussi, hein, quelqu'un qui va être expert, je dirais, des traces, étant donné aussi que le moine d'Aquinos est un expert en criminalistique, c'est-à-dire les experts à Miami, hein, c'est tout ce qui est la science de l'expertise médico-légale. Alors, évidemment, le bourreau, nous n'avons pas réalisé
de carrière pour le bourreau parce qu'il est très peu jouable. Nous pensons qu'un bourreau est assez peu jouable puisqu'il est inféodé à sa guilde. Et puis aussi, ben écoutez, les tortures ne sont pas toujours, je dirais, un cadre de roleplay très intéressant, mais néanmoins, le juge peut s'accompagner d'un bourreau. Donc c'est un membre de sa guilde, éminemment formé dans l'interrogatoire. Il exécute pour le juge donc ces interrogatoires, les supplices et éventuellement les mises à mort. C'est-à-dire que les supplices vont venir dans le cadre de la question, donc la petite question ou la grande question. Donc petite question, bah, ce sont des supplices qui sont légers. La grande question, ça va être des tortures bah, tout à fait médiévales lorsqu'il y a par exemple urgence. C'est-à-dire que, imaginons qu'on attrape un tueur en série et qu'il a gardé prisonnier un certain nombre de victimes, prisonnières, un certain nombre de victimes, on va lui appliquer la grande question puisqu'il y a urgence, puisque les prisonniers peuvent mourir de faim, de soif, d'étouffement, aller savoir où ils sont retenus. À ce moment-là, il est nécessaire que le bourreau soit présent. Donc évidemment, il est souvent utilisé ce bourreau pour intimider les suspects avant même de commencer son véritable travail. Alors, le juge, l'effort, c'est interchangeable, peut s'allouer le service d'un vérificateur. Donc membre de la guilde des vérificateurs, là aussi nous n'avons pas créé de carrière puisque c'est un rôle qui n'est pas très intéressant, on va dire, c'est un rôle de, de mettre des paperasses. Alors, sachez que les, que les carrières pourront être créées un jour ou l'autre, hein, sans trop de problèmes. Donc, membre de la guilde des vérificateurs, donc cet homme ou cette femme sont un greffier du juge, les greffiers du juge, prenant scrupuleusement note des minutes de l'enquête et du jugement. Donc, ce sont des experts en écriture, en documents et en cryptologie. Donc, par exemple, si on trouve un document, une lettre, un journal intime, par exemple, d'un criminel ou d'une victime, euh, ce genre d'expert peut être tout à fait intéressant. Vous avez dans Sherlock Holmes, d'ailleurs, un certain nombre d'éléments très intéressants quant à l'expertise d'une lettre. Puisque Sherlock Holmes, si je me souviens bien, a plusieurs domaines de spécialité. L'une d'elles, c'est, je crois, les cigares. Donc, il y a plusieurs scènes où Sherlock Holmes expertise une cendre ou un mégot de cigare, donc arrive à avoir des éléments. Mais c'est aussi et surtout un expert en études graphologiques. Donc ça peut être extrêmement utile avec un vérificateur qui peut aussi, par exemple, décrypter un document qui aura été préalablement crypté. Alors, on a pensé aussi à un membre de la guilde des conservateurs. Donc ça, nous avons une caste pour les jouer. Donc ce sont tout simplement les bibliothécaires et autres conservateurs. Donc celui-là, il est expert des vieux documents, des bibliothèques, des langues et de la philologie. Donc ça aussi, ça peut être intéressant au cas où on est sur une cold case, voire peut-être même des cold cases qui sont extrêmement anciennes. C'est tout à fait possible. Euh, on fait d'ailleurs ce genre de cold case récemment, enfin, sur qui a vraiment tué je ne sais quel pharaon, par exemple. Et là, avec la science, ben, vous avez des réponses qui peuvent surgir des millénaires après le décès du pharaon, puisqu'on va faire des expertises et des explorations, je dirais, que la technologie nous permet aujourd'hui. Alors, autre agent, vous pourriez avoir un agent de la houlette, donc c'est les offices impériaux. Donc je dirais que ici, cet officier dispose d'une radio et des privilèges pour effectuer une dérivation sur ligne télégraphique, ainsi que d'un sceau lui permettant d'estampiller urgence prioritaire toutes les correspondances et liaisons et communications et liaisons du juge. Cet agent est issu de l'office juridique de la houlette, donc des offices impériaux, peut faire venir un transport aérien en cas de besoin. Donc il peut être assisté d'un autre agent
d'un rang inférieur. Autre personnage pour lesquels nous avons une carrière, c'est le clavigueur. Donc c'est un Gilder geôlier qui s'assure de la sécurité des lieux de détention des suspects, de l'inspection régulière et de la bonne tenue des suspects. Donc il fait partie de l'équipe de sécurité. Donc vous avez toute une ribambelle ensuite de personnages, un huissier, un héros de justice, un bedel, donc ça c'est une sorte de messager, un sergent de justice, donc lui c'est quelqu'un qui va avoir des hommes de main, etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la famille du juge euh, ou sa maîtresse. Donc par exemple on peut avoir une autre guildaire pour laquelle nous avons euh, créé la phase de vie qui est la guilde de la félicité, donc une fleur. Jeune femme dotée d'une grande beauté et d'une éducation impeccable, elle suit le cortège du juge, elle peut éventuellement être à la disposition du juge de manière intime. Elle est fort utile lorsqu'il s'agit de récolter des informations mondaines ou de nature privée. Donc elle est protégée évidemment. Donc toute cette suite-là, si vous voulez, avec tous les assistants, peuvent constituer un microcosme dans lequel vos personnages peuvent s'inscrire. Et là, vous pouvez inventer quasiment n'importe quelle raison pour laquelle votre personnage, hein, pas spécialement, et pas forcément ceux que je vous ai suggérés maintenant, pourrait se trouver en compagnie du juge. Le juge a toute autorité sur la composition de sa suite, et il peut dire, bah, toi, que dirais-tu si tu m'accompagnais, tes compétences vont être utiles, nous avons une affaire, etc. Euh, urgente à régler, nous avons une affaire grave à régler, donc je j'ai besoin de tes compétences. Donc voilà, ça c'était pour vous dire, pour vous inciter lors de votre campagne à faire voyager vos personnages, puisque le voyage est une extraordinaire source d'aventure, et pourquoi pas dans le cadre d'une suite, je dirais, dans le cadre de la suite d'un effort itinérant. Alors, je ne peux que conclure cette vidéo qu'en vous recommandant la lecture des aventures du juge T. Donc ça s'écrit le juge T, T-I. Donc en anglais c'est juge D, donc avec le D. Donc ce sont des aventures qui ont été euh, rédigées par un génie dont je vais vous retrouver le nom d'ailleurs, puisque là je ne l'ai pas exactement. Attendez, juge T. Donc là ce sont voilà, l'auteur s'appelle Robert Van Gulik, donc il nous a quittés en 1967 et qui était, à mon avis, l'un des esprits les plus puissants que la Terre ait jamais porté, puisque c'est quelqu'un qui était le fils de l'ambassadeur des Pays-Bas en Chine et et qui a développé un grand amour pour les cultures asiatiques. Et cet homme, euh, haut en couleur, était capable de devenir un expert mondial sur un certain sujet en quelques années. C'est-à-dire que par exemple, j'avais lu brièvement sa biographie, mais c'est un homme passionnant, donc je répète son nom, Robert Van Gulik, G-U-L-I-K, auteur des tribulations du juge T, était capable par exemple de devenir un expert sur par exemple un instrument très spécifique à la Thaïlande, etc. Donc c'est quelqu'un qui était incroyablement cultivé. Son chinois était absolument incroyable. Il a illustré lui-même les aventures du Justi, euh, je dirais, avec le style, vous savez, des dessins à l'encre et des estampes. Et donc, je vous recommande vivement la lecture des aventures du Justi, c'est absolument succulent. Et cela dépeint la carrière d'un juge historique, je dirais, qui a existé, qui est une sorte de Sherlock Holmes chinois, et qui, au cours de ses années de formation, a été ainsi un juge itinérant. Donc à la fin de leur carrière, ces juges étaient trop âgés pour voyager. Donc on parle de voyager évidemment dans l'Empire chinois qui était immense, et qui, pour les mêmes raisons que la communauté, bah, avait besoin de ce genre de juge itinérant, et bien parcourir les routes de l'Empire à la recherche d'affaires
qui avait traumatisé les, les villes et villages distants de l'Empire. Donc voilà, une lecture que je ne saurais que vous recommander. Et, euh, et donc, bah, cela constitue la dernière vidéo de l'année. Je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. J'espère vous trouver en très bonne santé. Je vous souhaite d'agréables fêtes. J'espère que vous avez pu retrouver vos proches au cours de ces vacances. Si jamais eh bien, vous n'avez pas pu partager des moments agréables avec vos amis et votre famille, sachez que eh bien, on pense à vous. On vous salue, vous qui... on vous salue, nous qui avons créé Légende du Nouveau Soleil pour vous faire voyager et rêver. Euh, J'espère que cette vidéo vous apportera un peu de divertissement et de réconfort. Et j'espère vous retrouver. Je vous retrouverai certainement l'année prochaine, en 2026. À bientôt pour la suite de nos aventures, les amis. Et au revoir.